3, 5, 9. Et personne sur les rings, autre que les compétiteurs et les gens habilités à pouvoir rentrer. Alors, la première équipe à choisir, Petit Julien, Hervé Yael, procarpe.com, avec une moyenne de 168 cm. Le poste 22. Le poste numéro 3, numéro 7. Le 23 choisi. Le poste numéro 4. Le poste numéro 9. Le poste 25. Donc on vous souhaite une bonne installation. Allez papa, c'est parti. Le lac de Lavaux, c'est une retenue d'eau qui alimente la Charente derrière. Principalement, il sert aussi aux paysans à alimenter toutes les cultures autour. Donc là, on est début juillet, donc le lac commence à descendre. Donc ça change la pêche, on va dire, concrètement sur ce lac. Il y a quand même un cheptel de poissons, parce qu'on voit bien que dans certaines zones mortes, on retrouve énormément de poissons dans ces zones, et puis certains postes qui sont un peu tout seuls se démarquent quand même. Ça reste majoritairement des petites communes. On a quelques petites miroirs avec des belles écailles, on va dire, qui sortent du lot. Voilà, c'est des poissons typiques de barrage. Alors après, à savoir que ces poissons, du coup, sont pas très gros et grossissent pas énormément, parce que le plan d'eau passe la moitié de son année, on va dire, quasiment vide. Donc bon, elles se nourrissent dans les cailloux, donc il n'y a pas forcément grand chose. « 2600. On a déjà commencé à poser les amorçages. On a fini il y a une petite demi-heure. Du coup, on a un
un peu de chance, ça nous a rentré 2 poissons assez rapidement. Donc on pourrait que ça continue. Je change mon diamètre de fil. Pas dans le but d'aller plus loin, justement il est un peu plus important celui-là, parce que je vais essayer de pêcher une cassure qui est pas très loin et j'ai peur de me faire péter avec l'autre fil, tu comprends? C'est beaucoup mieux. Forcément, on avait une idée de ce qu'on voulait faire. Après, tu l'adaptes toujours par rapport à ton poste. Donc là, on a eu la chance de bien réussir le concours de lancer et de choisir un poste où on a une zone de pêche énorme, quoi. On a toute la baie, on a un petit peu de plano. Donc ça permet de pouvoir essayer pas mal de choses sans se gêner, quoi. Donc oui, on a fait plus de choses. On a mis en place plus de choses qu'on aurait fait si on avait eu un poste plus étroit. Ouais, on a vu quelques sauts quand même sur la bordure d'en face, mais qui est assez lointaine. Bon, forcément, on s'y attendait un peu, c'est une zone où il y a très peu de pression de pêche pour l'instant. On a bon espoir, on a mis en place tranquillement là, sur cette première fin de soirée, un petit peu d'appât, mais sans plus. Et puis dans la nuit, on espère qu'elles vont naviguer davantage, bien sûr. Et puis peut-être aussi un peu moins de bruit de la part de plusieurs postes, donc ça va peut-être les inciter à manger. On sait qu'elles sont assez méfiantes, donc moins il y a de bruit, je pense, et mieux ce sera pour la suite. Peut-être cette nuit, on verra. Yes! Ouais, on a 9 poissons. Bon, bah, ça s'est décanté un peu depuis ce matin là. On fait 3 casses dans les herbiers. Bon, après, c'est le jeu maintenant. On a appréhendé le poste, on sait comment les passer. Donc voilà, on va essayer de tout faire pour garder cette avance au moins sur notre secteur. Et puis voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis bah, en face de nous, c'est la zone où c'est une zone naturelle où on ne peut pas pêcher. Donc et là, sur ce poste-là, on est au plus près du lieu, quoi, en fait. Et on les voit beaucoup là-bas en face, elles ne bougent pas trop. Mais bon, pour le moment, ça rentre bien. On continue sur notre stratégie et puis on va tout faire pour gagner ce secteur.
Au début, on avait un peu d'activité au bord, le temps que la pêche se mette en place. Et ensuite, bah voilà, on sait, hein, dès que la pression de pêche commence à s'installer, en fait, les poissons fuient les bordures. Et puis là, ça part surtout sur les bordures d'en face, puisque c'est pas pêché. Mais voilà, la bordure d'en face, elle est très loin, donc on est obligé vraiment d'envoyer des cannes fond de cale là-bas pour gratouiller quelques poissons. Et après, pour envoyer l'amorçage à cette distance, c'est compliqué. Et après 24 heures, alors bon, le résultat n'est pas forcément à la hauteur de nos attentes, mais au vu de ce qu'il fait, on n'a pas forcément à se plaindre. On arrive à prendre les poissons un par un, on n'arrive pas forcément à les faire rentrer sur nos coups, mais bon, l'essentiel c'est d'essayer de faire des poissons pour prendre de l'avance sur le classement. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, c'est serré avec un poste, donc on espère que ce qu'on met en place continuera à fonctionner pour essayer de figurer au mieux en haut du classement. Donc, on va bien voir ce que ça va donner à l'issue de cette seconde nuit. Donc on fait une touche cette nuit, une décroche. La seule touche qu'on a eue depuis le début de la compétition. Donc là on a un peu changé de stratégie et on va voir si ça fonctionne. Mais je pense qu'il va falloir être très patient et essayer de gratter le maximum de poissons qui passent, quoi. La pêche est compliquée. La pêche est vraiment compliquée. Beaucoup de poissons sont faits dès le départ, hein, comme tout le monde a pu le voir. Et après, c'est des passages, il y a 2-3 zones de retenue où il est plus facile de faire du poisson. Hein, mais bon, on perd pas espoir, hein, c'est toujours... Voilà, il y a de quoi faire. Jusqu'à la fin de la première manche, c'est encore long. Donc on va travailler un petit peu. On n'a pas voulu aller trop vite, on a pris notre temps, on a vu qu'il y a beaucoup d'opportunités, on a été étape par étape. Et bon, hier ça a beaucoup soufflé, mais là on arrive à voir autre chose. Ah ouais. Donc c'est plutôt encourageant. Ça. C'est encourageant, ouais. Et puis ça bouge pas que sur une canne. Hein. Ouais. Ouais, ça fait du bien au moral. On a fait une touche hier soir, on a fait un poisson. Donc sur un secteur plutôt difficile à pêcher, on a réussi à prendre un poisson sur un travail.
Et on prend une 3e place de secteur là pour l'instant. Bon, la pêche n'est pas finie, mais ça met du baume au cœur, comme on dit. Et voilà, le temps est beau, tout est bien, ça fait du bien. On va tout donner, hein, de toute façon. Et d'une déjà pour consolider notre place. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une équipe qui décapote et qui en fasse 3-4. Après doubler le premier serait bien. Surtout qu'il y en a qui ont pas mal amorcé à gauche. Très bien. Donc si jamais ça rentre, comme certains le pensent sur un 72 heures, il y en a qui disent ça pourrait rentrer. Il y en a qui ont beaucoup amorcé le premier jour, donc ils pourraient faire pas mal de poissons. Et je l'espère absolument pas, mais ça me paraît pas impossible. Donc nous, ça devrait pas changer grand chose parce qu'on a peu amorcé, mais ceux qui ont beaucoup amorcé, il y a des chances que ça reste comme ça. Mais... Pas curieux parce que tu vas péter une canne, tu fais une touche presque à l'impact en exagérant, tu regardes d'autres équipes, des fois ils laissent pêcher 3-4 heures et ils font autant de touches que toi, c'est ça qui est difficile à gérer, tu sais pas s'il faut vraiment tripoter les cannes régulièrement ou s'il faut mettre du rythme, on a essayé de tester un peu les deux et enfin rien ressort particulièrement quoi, on n'a pas fait plus de touches d'une manière que de l'autre. C'est pas simple. Tu fais rien dessus, c'est que du poisson que tu vas chercher à droite, à gauche. C'est vraiment que du poisson de passage quoi, qu'on prend à droite, à gauche. Sur l'amorçage, ça rentre pas. Nous, si on arrive à faire les poissons, on les décroche pas. Si on peut avoir 1 ou 2 poissons demain matin d'avance, ce sera mieux. C'est pas du tout. On a la chance de capturer un poisson qui est plus calibré que les autres ce matin, un poisson qui fait 7 kg. Donc par rapport au cheptel ici, ça vaut 2 poissons. Donc on est logiquement premier de secteur, on n'a pas vu grand chose depuis hier soir. On avait une avance qui était à peu près de 10 kg sur le deuxième. On ne connaissait pas le plan d'eau ici. On a préféré observer en début de pêche. On a pris 24 heures pour analyser les choses. Donc on démarre très timidement, on était 3 de secteur, voire 4 de secteur quand on a démarré au bout d'une journée. Il s'est pris logiquement des poissons très rapidement sur les postes de tenue, comme le barrage et sur les ailes. Et puis on a réussi à construire une pêche qui nous permet de monter plutôt crescendo, je dirais, avec des poissons de plus en plus gros aussi. Donc non, c'est plutôt pas mal. Je pense que le poisson va énormément bouger, il va se passer des choses avec cette nuit de repos là, comme à chaque fois, où les cartes sont complètement redistribuées. Et il faudra pas se tromper sur la deuxième manche. Ah, quand même. Il a failli attendre Bernard. Avec terminus, tout le monde descend. Mais faut revenir un peu. Les vainqueurs de cette manche, Julien Petit, Hervé Yael, Procarp.com.
hauteur nous convient bien, et d'autant plus qu'il n'y a que 5 équipes sur le secteur puisqu'il y a un poste vacant et qu'on a pêché à côté. On pense que ça sera pas trop mal pour nous. On verra. Pas si mal sur le papier, enfin je pense. Mais c'est la théorie, après la pratique, et on va bien voir. Elles sont très malines, donc en espérant qu'elles viennent jusque là, quoi. Mais que ça soit devant nous ou même plus loin, parce qu'on voit quand même assez loin, on n'a pas vu grand chose monter. On espère qu'elles sont là quand même. Après c'est pas tout de les voir, le tout c'est de les attraper. Bah écoute, on vient de sonder là, ça fait combien de temps qu'on sonde? Ça fait 3/4 d'heure peut-être? Ouais, 3/4 d'heure. Donc on a trouvé un bon petit coin je pense. Bah c'est notre pêche, hein, les profondeurs. C'est la profondeur qu'on cherche, Ouais. c'est large, une belle langue, un beau plateau. Donc maintenant à nous de l'exploiter puis de faire rentrer le poisson qui vient de manger là. Voilà, c'est ça. Quatrième, je crois. Quatrième poisson, on a fait 5 touches, on en décroche une, bon ça fait partie du jeu. Du coup ça commence plutôt mieux que la première manche, la première manche on a réussi à décapoter dans les dernières minutes. Donc on va voir la suite, ce qui va se passer. Mais si ça continue comme ça, ça nous va très bien. Début de pêche discrète, on n'a pas amorcé pour l'instant. On lance des cannes comme ça et on verra bien, pour l'instant ça nous réussit bien. Après on va mettre quelque chose en place pour la nuit parce que ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc on verra bien. Ça saute en face surtout et en plein milieu là, mais loin. Donc on va essayer de changer tout ça. Ouais, on s'est fait un peu peur cette nuit quand même à pas faire de touche dans la nuit, hein, parce qu'on misait beaucoup sur la nuit, on n'a pas fait de touche. Et là du coup, 3 touches de ce matin, on est confiant maintenant, donc on espère que ça va continuer et puis
Donc ça nous met bien pour l'instant, on est content. Au niveau de la précision. Comme c'est toujours la même personne qui effectue le lancer, il a forcément le bon dosage et les bons repères. Voilà. Un autre aspect au niveau de la quantité, au niveau de l'amorçage. Voilà, c'est pas forcément le cas ici, mais par exemple quand on a des amorçages assez lourds à mettre en place, on va beaucoup plus vite. Voilà. On arrive à faire tomber l'amorçage beaucoup plus vite. Ouais. Voilà. La journée, ouais, c'est pas évident, quoi. Après, voilà, il reste du temps. Il y a encore plein de poissons sur notre secteur, voilà, c'est sûr que pour nous c'est la première place qu'on vise. Donc pour l'instant ça se jouerait entre nos collègues à côté et nous. On était assez confiants de reprendre ce poste et puis ça fait pêcher le poste sur la semaine, ça permet de ne pas repartir de zéro. On a gagné du temps, de toute façon voilà, nos spots étaient faits, on les a repris et puis voilà, là on est rodé, on n'a pas changé grand chose en réalité et pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Surtout que c'est plutôt calme sur le lac par rapport à la première manche. Et nous on arrive à déclencher des touches, donc bon bah écoute, on verra par la suite, mais on est confiant. Non, c'est serré, ça se joue un poisson sur le secteur. Il manque pas grand chose, mais il faut faire un ou deux poissons de mieux. C'est clair. Là, on vient de faire un poisson. C'était vachement bien, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. En plus, c'était un beau poisson qui doit me faire monter, je pense, peut-être à la première place ou la deuxième. Donc c'est pas mal, ça dépendra de ce que les autres ont fait. Après voilà, on vient de voir que sur notre secteur, David vient de faire son deuxième poisson. Ouais, ça se rapproche, donc ça nous de pas lâcher, continuer ce qu'on fait. Voilà. Beaucoup de monde ne croyait pas à notre choix de poste. Maintenant, à nous de vraiment finir de démontrer que c'était le bon choix pour faire un point. Et pour le moment, voilà, sur le cumul des deux manches, on vient de voir on serait 2 à 2 points. Il y a nous et Julien et Alex qui eux aussi ont 2 points. Premier de secteur, ça ferait 1 et 1. Alors ça serait parfait parce que sincèrement c'est ce qu'on était venu chercher. Hier en début de soirée, on a eu la chance de prendre un joli poisson de 5 kg. Donc pour ici, il faut savoir que c'est quand même un joli poisson. Et à 3 h du matin, on double la mise avec une carpe d'un petit peu plus de 10.
Et c'est d'autant plus serré car à la pointe là-bas le poste 14, eux aussi ne lâchent rien. Et ce matin ils ont fait 2 poissons. Alors bon, la moyenne pour eux était un petit peu plus basse, ce qui fait qu'ils sont aux alentours des 18 kg. Nous on est à 20 ou 21 et Benjamin 25. Donc les 3 postes peuvent prétendre à la première passe du secteur. Donc cette dernière nuit va être décisive pour espérer voilà, bien figurer et pourquoi pas être premier de secteur sur cette deuxième manche. Nous depuis hier soir, donc on était premier au classement, donc avec 4 poissons. Et on avait donc derrière nous Julien et le poste 14 qui est dans l'avance là-bas, qui était encore assez loin derrière nous. Donc Julien est au taquet puisque lui il veut absolument la gaine de secteur pour pouvoir faire 1 et 1, donc 2 points. Nous il nous faut absolument la gaine de secteur puisqu'on a déjà ramassé 6 points. Donc avec 7 points on s'en sortirait à peu près bien, malheureusement. Il reste quelques heures pour grappiller encore 1 ou 2 carpes et tenter de garder cette première place de secteur. Alors selon nos calculs, sans trop se tromper, on doit avoir pris la 3e place du secteur. On a 3 poissons exactement. C'est des poissons qu'on a pris en journée. Et on pense avoir quand même trouvé un petit peu de similitude avec la pêche qu'on a eue en première manche. Donc on espère pouvoir recreuser un peu d'écart avec le 4e qui nous colle quand même de très près, qui est notre voisin direct d'ailleurs, pour espérer repartir de cette manche avec 3 points. Et ce sera, je pense que ce sera très bien. Très bien pour clôturer ces 2 premières manches en tout cas. Voilà. Ça nous ferait 4 points au total et ce serait pas mal. Allez, jusqu'à 4 points, Ouais. le podium sera encore jouable, même la gagne à 4 points. Après, il ne faut pas plus de 4 points, il ne faut pas partir d'ici avec plus de 4 points, surtout que là, il y a pas mal d'équipes qui vont se retrouver à 3-4 points. Quoi. Donc, si tu commences à avoir 2-3 points de retard, c'est mort pour le podium. Hein. L'année dernière, ça s'est joué en 6 points, cette année, ça se jouera avec pas plus de 6 points, c'est sûr. Ça reste relativement serré, quoi. C'est vrai qu'on le voit sur l'ensemble du secteur et tout, ça peut entre 1 et, on va dire, et 3, ça peut quand même assez vite bouger, quoi. Donc le but, voilà, c'est forcément de prendre le moins de points possible pour pouvoir aborder la RAO avec le moins de points possible, quoi, ça c'est sûr. C'est pas mal là, c'est pas mal. C'est bien. Je pêche quand même dans la même zone, les cannes sont dans la même zone, je ramène tout. La sécurité avant tout, on a toujours fait comme ça et on a bien assuré aujourd'hui, on n'a pas eu de déchets. On le fait, on prend notre temps et puis normalement ça va le faire. Il va falloir que tu viennes avec les cailloux. De retard quoi, pour la première place. 4 poissons, une meilleure moyenne chez eux, et puis voilà, c'est la différence. On y croit jusqu'au bout, il reste encore 1 heure. Terminus, fin de semaine. Ouais, c'est enfin fini là. Les dernières minutes, enfin la dernière heure était très longue. Donc là on arrive à toucher un poisson
2 heures avant le coup de fin et voilà, la palpitation, on l'attendait vraiment, on était à 5 kg de retard sur David Tesser, voilà, là-bas au poste 27. Et là donc on l'assure, donc un poisson de 8 kg 650, donc c'est cool. Voilà, normalement, donc c'est pas officiel encore, mais on pense être premier du secteur, donc ce qui nous ferait 2 points en tout. On va passer au podium. À la 3e place, Pradignac Thierry, Conchonnet Kilian, Procarp.com avec 3 points. Bravo! À la 2e place, Néra Mathieu, Jacquemet Anthony, Bouillette Maison Avide avec 3 points. Et à la 1re place de cette manche, Julien Petit, Hervé Yannel, Procarp.com avec 2 points.